Quotidien. Radio J. Vous êtes bien sur Radio J, merci de votre fidélité. Nous vous proposons, vous le savez, chaque jour une plongée dans l'histoire des Juifs de France, des épisodes concoctés par Christophe Dard. Et c'est plus précisément un portrait que nous vous proposons, celui d'un couple qui a changé le journalisme français de l'après-guerre. Je veux parler bien sûr de Françoise Giroud et de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Alors dans les deux chapitres précédents, Christophe, nous avons parlé des origines et du parcours de ces deux personnalités charismatiques qui fondent en 1953 l'hebdomadaire L'Express. Engagé en faveur de Pierre Mendès France, de la décolonisation et dévoilant un sujet encore tabou à l'époque, la torture en Algérie, Giroud et Servan-Schreiber sont également, Christophe, anti-gaullistes, une position à contre-courant alors que le général de Gaulle est revenu en grâce au pouvoir en 1958. Oui, exactement, on peut dire cela et donc au pouvoir en 1958. Et si je n'ai pas le bon texte, effectivement, ce sera un petit peu compliqué. C'est vrai, absolument, voilà. Parce que c'est un portrait en 3 parties. Exactement. Mais c'est vrai qu'on a commencé hier, on va finir lundi et je me suis un petit peu emballée, j'étais trop pressée. Donc j'ai commencé par l'épisode de lundi. Alors effectivement, engagé de toute façon, on n'est pas en direct, on pourra le refaire. Absolument. Mais allez-y Christophe, je vous en prie, allez-y. Bon, et bien puisque Françoise Giroud effectivement est directrice de la rédaction du magazine Elle, lancé par Hélène Gordon-Lazareff en 1945, avec d'entrée un lectorat fidèle, et puis Jean-Jacques Servan-Schreiber est déjà à 25 ans éditorialiste au journal Le Monde en charge de la politique étrangère, et le moins que l'on puisse dire, bien, est qu'il a du pain sur la planche avec la riche actualité du moment, la guerre froide aux deux Corées, la guerre des deux Corées aussi, et les mouvements de décolonisation que Servan-Schreiber applaudit, et les jugeant inéluctables, notamment en Indochine où la France mène une guerre à partir de 1947 contre le Viet Minh. Alors venons-en à la rencontre entre Giroud et Servan-Schreiber. Nous sommes en 1951 lors d'un dîner chez l'éditeur René Julliard. Françoise Giroud est alors à la même table que Jean-Jacques Servan-Schreiber. Accompagné de sa compagne Madeleine Chapsal, qu'il a épousée en 1947 après l'avoir rencontrée pendant la guerre. C'était à Megève, en zone dite libre, où la jeune femme soignait sa tuberculose. Le dîner terminé, Jean-Jacques repart avec sa voiture, une Citroën. Françoise repart aussi de son côté, et elle aussi avec une Citroën plus puissante. Sur les quais, Servan-Schreiber la double à toute allure. François Giroud le dépasse et se met en travers de sa route pour le contraindre à s'arrêter. Giroud baisse la fenêtre de son véhicule et lui lance « On ne joue pas à ça avec moi ». À partir de là, c'est le début d'une longue relation amoureuse et professionnelle. Après 7 ans à la tête de la rédaction, François Giroud va quitter Elle en 1953 pour une nouvelle aventure où ils vont mettre en commun leurs idées politiques. Françoise Giroud décide alors de fonder avec Jean-Jacques Servan-Schreiber un hebdomadaire pensé au départ comme un supplément politique au journal économique Les Échos, sous le nom L'Express, les Échos du samedi. Et pourquoi Les Échos ? Tout simplement parce que le cousin de Jean-Jacques, Jean-Claude Servan-Schreiber, y travaille, en sera plus tard le directeur. Et puis on l'avait évoqué précédemment, Les Échos, c'est la famille Servan-Schreiber qui l'avait créé au début du XXe siècle. Dans une interview à l'Express, en 1999, François Giroud dira « L'Express est né d'une colère, la colère où nous étions, Jean-Jacques Servan-Schreiber et moi, contre la façon dont la France était alors gouvernée, en particulier dans la conduite de la guerre d'Indochine. Cet événement n'intéressait absolument pas les Français, le contingent n'y participait pas et ils étaient donc indifférents à ce conflit. » Alors le premier numéro va paraître le 16 mai 1953 et dès le début, la couleur est affichée sur le plan politique. Il s'agit de s'engager en faveur du député radical socialiste de l'heure et ancien ministre Pierre Mendès France, alors inconnu de la grande majorité des Français. Mais que connaît très bien Servan-Schreiber, qui l'a rencontré quelque temps plus tôt, toujours dans cette interview à l'Express en 1999. Françoise déclare à propos de Mendès France « Je l'ai entendu en 1951 à l'Assemblée nationale où m'avait emmené Jean-Jacques Servan-Schreiber. Il a fait un discours de 2 heures magnifique, dans un silence glacial, sur l'Indochine essentiellement. Ça n'a eu aucun écho. Avec Jean-Jacques, nous étions fous de rage que l'analyse de cet homme demeure inconnue. C'est à cette occasion que je l'ai rencontré, grâce à Jean-Jacques. Et le tout premier numéro de l'Express propose justement une interview de Pierre Mendès France et où il parle de la guerre d'Indochine. Eh oui, l'Express qui fait tout pour démontrer que Mendès France est l'homme qu'il faut comme futur chef du gouvernement français dans ce régime de 4e République où les cabinets ne font pas long feu. Lorsque le 18 juin 1954, Mendès France devient président du Conseil et aussi ministre des Affaires étrangères, l'Express évidemment lui apporte tout son soutien et salue sa politique. Autour des fondateurs
fondateur de l'Express. On trouve d'ailleurs soit des membres de la famille de Jean-Jacques Servan-Schreiber, comme ses cousins chargés de faire rentrer de la pub, ou des personnes qui gravitent autour de Pierre Mendès France. Même si le cabinet Mendès tombe rapidement, en février 1955, l'Express le soutiendra toujours. Et l'hebdomadaire qui fait partie des premiers journaux français à révéler puis à dénoncer la torture pratiquée par l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Un sujet qui passionne d'autant plus Servan-Schreiber, qui vient lui-même de rentrer d'Algérie où il a fait son service militaire. Il a en effet été mobilisé avec le grade de lieutenant sous le commandement du colonel Roger Barbereau, adjoint au général de Bollardière, qui est d'ailleurs le seul général français à avoir dénoncé publiquement la torture en Algérie par une lettre datée du 7 mars 1957 et adressée à son commandement et, tiens donc, publiée 3 semaines plus tard dans l'Express. Servan-Schreiber, qui, il faut le dire, a vécu l'Algérie comme un traumatisme, qui souffre d'ailleurs sans doute de ce que l'on appellerait aujourd'hui un syndrome post-traumatique. Les gouvernements de la 4e République sont vent debout contre la position anti-Algérie française défendue par l'Express dans ses colonnes. L'hebdomadaire est souvent censuré et saisi, ce qui a pour conséquence de faire une bonne publicité au journal et donc de doper ses ventes. Et ces positions qui ne semblent pas gêner d'ailleurs les lecteurs. L'Express fonctionne très bien, il s'impose comme l'hebdo numéro 1 à l'époque et puis attire dans ses rangs de nombreuses signatures. Alors Albert Camus notamment, André Malraux, François Mauriac, très engagés contre la guerre en Algérie, à tel point qu'il avait quitté le Figaro exprès. Au Figaro, on lui disait tu en fais trop sur la guerre d'Algérie. Il s'est dit puisque c'est comme ça je m'en vais, et il a rejoint donc l'Express. Ou bien encore Françoise Sagan, qui elle maîtrise pas trop la guerre d'Algérie mais qui publie chaque semaine son fameux bloc-notes. Le journal, on peut le dire, jouit d'un prestige international à tel point qu'aux États-Unis, un sénateur démocrate, John Fitzgerald Kennedy, qui n'est pas encore président, contacte Servan-Schreiber pour en savoir plus sur le thème de la décolonisation. Et l'Express est du même coup le premier journal européen à faire sa une sur John Fitzgerald Kennedy en 1957, et une amitié va naître entre d'un côté JFK et de l'autre celui qui se fait appeler de plus en plus souvent JJSS. Comprenez bien sûr Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui a désormais donc lui aussi à l'américaine eu l'habitude de se faire appeler par ses initiales. Évidemment, cette amitié prendra fin avec l'assassinat du président américain en 1963. D'ailleurs, à cette période, s'opposer à la guerre d'Algérie, c'est pas sans danger. Pour Servan-Schreiber, son appartement est plastiqué en 1962, une intimidation très courante à l'époque et pratiquée par l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, les partisans d'extrême droite de l'Algérie française. Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroud, la première femme patron de presse en France, sont donc très puissants à la fin des années 50. Mais en réalité, c'est surtout Françoise Giroud qui dirige l'Express avec une certaine autorité. Ouais, elle travaille énormément, elle passe des heures au journal, elle écrit d'une plume vive, concise, réécrit, relit, corrige. Elle veut être au courant de tout avant tout le monde. Et effectivement, selon de nombreux témoignages, elle peut se montrer dure, cassante, voire même méchante, sans doute même aussi revanchard à l'égard de celles et ceux qui désirent quitter l'Express pour une autre publication ou un autre projet. Voilà comment d'ailleurs il la qualifiera le journaliste Jean Daniel, qui a travaillé longtemps à l'Express. Il la qualifie de volonté armée d'un sourire. Alors une information, Christophe, Françoise Giroud, il faut le dire, va connaître un drame personnel à la fin des années 50. Elle attend un enfant de son amant, Jean-Jacques Servan-Schreiber, et elle doit avorter. Elle développe par la suite malheureusement une grossesse extra-utérine. Oui, Françoise Giroud devient stérile et en fait vit mal à ce moment-là de voir Servan-Schreiber se séparer d'elle pour épouser une stagiaire de l'Express qui a 20 ans de moins, Sabine Beck de Fouquier, avec laquelle il aura d'ailleurs 4 fils. Furieuse, se sentant humiliée, en plus elle le croise quand même tous les jours au journal, forcément, eh bien on l'accuse d'avoir écrit même des lettres anonymes et antisémites envoyées aux futurs époux et à leurs parents. Mais Françoise Giroud niera les avoir écrites, et à juste titre, puisqu'en fait il semblerait que ce soit Madeleine Chapsal, la première femme de Jean-Jacques Servan-Schreiber, jalouse, qui a transmis ces lettres. Et cette affaire qui ira très très loin, puisque Françoise Giroud tentera également de se suicider au barbiturique. Et pourtant, après cet épisode sombre et une longue psychanalyse, elle continuera à travailler avec l'homme qui l'a délaissée. Merci beaucoup Christophe, et à demain pour la suite de cet épisode.